L'avis Maire, a été l'avis du peut-être on va Conseil passer, national de la protection de la Madame nature Hérodi, et de Madame, l'autorité environnementale sont négatifs. oui, Madame Hérodi, peut-être rappeler quand même malgré tout, parce que moi je veux bien qu'on dise tout et son contraire, et je vais donner la main après à Madame Vignon, mais Non, c'est un fait. non, non, à l'instar de ce que vient de dire Monsieur le maire, je voudrais vous rappeler qu'on a bien une autorisation environnementale qui a été prise et qui a été prise à l'unanimité des 7 commissaires l'unanimité enquêteurs. des 7 membres. Bon, donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on fasse de la désinformation, y compris même Non, dans le c'est pas cadre de la désinformation, d'enquête. Monsieur Il Terlier. faut rétablir, il faut rétablir quand même un peu les éléments. On ne peut pas laisser à penser que ce projet, qui est aujourd'hui un chantier, a été pris sans qu'il y ait une autorisation environnementale qui était dûment validée, encore une fois, à l'unanimité des 7 commissaires enquêteurs, effectivement, avec d'un certain nombre de recommandations Réserve et d'avis négatifs. faites, mais encore une fois, une autorisation environnementale qui a bien été prise et qui a bien été validée. Madame Vignon, si vous avez une question. Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le maire, pour toutes ces très claires explications. Eh bien, écoutez, je vais totalement, moi, dans votre sens, parce que j'ai même un exemple très précis. Vous parlez euh, de désenclavement juste de Castres, mais nous avons d'autres cas. Nous avons le cas des personnes, puisque il se trouve que je suis de la 3e circonscription de la Haute-Garonne et que bien évidemment, une partie de mes concitoyens travaillent sur Castres. J'ai un exemple très très concret. Il se trouve que j'ai une personne qui habitait à Mons, qui était le directeur international, enfin le directeur monde des médicaments au laboratoire Fabre. Il se trouve que cette personne habitait avant Londres et que j'ai eu les laboratoires Fabre qui m'ont dit, mais écoutez, Madame Vignon, nous, on a besoin de l'autoroute. Pourquoi? Parce que nous avons des personnes de haut niveau qui doivent, que l'on doit faire venir à Castres. Et quand on vient de Londres, comment vous dire, Castres, c'est pas forcément euh, extraordinaire. Vous voyez, on a une famille, on a des enfants, ils font des études, etc. Bon, donc il se trouve que cette personne était célibataire géographique de ce fait, puisqu'il restait à Castres, puisqu'il commençait très 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 tôt le matin et il finissait très 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 tard le soir. Et donc, sa famille habitait sur ma circonscription et lui était à Castres. Donc, je ne vais pas, bien entendu, on ne fait pas une autoroute pour ce monsieur, hein, on est bien d'accord, hein, mais c'est un exemple, chère Madame Arrigui. C'est un exemple, comme vous en avez d'ailleurs. Donc, on ne fait pas une autoroute pour ce monsieur. Maintenant, j'ai une question. Avez-vous une idée, une quantité de personnes qui habitent Toulouse et qui travaillent à Castres? Je pense que, bien évidemment, il faut désenclaver Castres dans le sens vers la métropole, dans le sens qui va vers la métropole, mais par ailleurs, faciliter la possibilité aux travailleurs qui partent à Castres de se rendre dans leur lieu de travail. Donc, avez-vous évalué ceci ou connaissez-vous ces chiffres? Et d'autre part, avez-vous une projection du développement de nouvelles entreprises qui pourraient s'implanter sur Castres grâce à l'autoroute, type supply chain d'Airbus, etc., ou nouvelles activités? Je vous remercie, Monsieur le maire. Oui, non, malheureusement, j'ai pas de statistiques précises concernant le nombre de personnes qui, habitant la région toulousaine, Toulouse, viennent quotidiennement travailler à Castres. Je pense que ça doit se chiffrer en centaines, certainement pas en milliers. Mais effectivement, vous l'avez souligné, on a des secteurs d'activité, les laboratoires Fabre en sont un, il y a aussi d'autres entreprises. Euh, on a une unité Air Liquide sur Castres, CEPIC. Il y a un certain nombre d'entreprises qui peuvent intéresser au niveau de l'encadrement des personnes ne faisant pas le choix de venir vivre à Castres parce que ayant leur famille sur Toulouse, il y a un conjoint qui a un emploi sur Toulouse, ben,
a effectivement des personnes qui peuvent choisir de continuer à habiter la banlieue toulousaine ou le centre-ville de Toulouse et venir travailler à Castres. Aujourd'hui, c'est compliqué, ça c'est clair. Vous évoquiez le cas de la personne que vous connaissez. C'est compliqué de faire ce choix-là. Ça impose des trajets qui ne sont pas simples et qui sont anormalement longs. Voilà. Bon. Mais vous l'avez souligné, on ne peut pas faire une autoroute et on ne peut pas faire le choix de faire une autoroute pour quelques dizaines de personnes. Donc, c'est bien au-delà de ça que le choix est fait. Mais ce que vous dites est vrai, ça permet les échanges bilatéraux, c'est-à-dire les échanges de Castres avec Toulouse, mais aussi les échanges de la métropole vers ses satellites, on va dire. Hein. Ces échanges se font naturellement déjà vers Montauban, vers Albi, vers Foix, vers Auch, et il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas se faire vers Castres. Et il n'y a pas de raison non plus, vous l'avez souligné, qu'en termes de développement économique, on continue à entasser des entreprises sur les zones industrielles de Toulouse, Eh oui. sur les zones d'activité de Toulouse, de la